Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Alors, une bonne journée à tous. Nous sommes aujourd'hui dimanche le 11 avril de l'an 2021, donc ça me fait encore une fois immensément plaisir d'être avec vous en cette journée du dimanche pour la célébration de la prédication de l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Alors, une bienvenue à tous ceux qui nous écoutent, qui sont là en direct ce matin, une bienvenue à tous ceux qui vont nous écouter plus tard aujourd'hui ou demain ou en différé. Euh, la prédication reste sur notre page Facebook, sur la mienne aussi. Donc, un gros merci pour les encouragements, pour tous ceux qui sont là, de notre Église, Église En Chemin, ici à Montréal et aux alentours, et quelques-uns aussi répartis à travers le Québec. Bien, un gros merci à tous ceux qui, dans la francophonie, nous encouragent aussi. C'est toujours une grande bénédiction de vous avoir avec nous. J'aimerais également remercier tous ceux de notre assemblée, en particulier pour la résilience également. Toute la patience. Vous savez, on est dans un exercice de patience et de résilience depuis maintenant un peu plus d'un an. Et puis, on a traversé ça avec une certaine paix, avec une certaine, j'utilise encore le mot résilience. C'est comme si on avait vu cette situation comme étant une façon différente de marcher avec Dieu, d'être une église autrement. De savoir apprendre à vivre avec des difficultés inhabituelles qui nous sortent peut-être de notre confort, mais qui nous permettent de découvrir des dimensions du Seigneur et de son Église aussi. Et puis c'est ce qu'on a découvert beaucoup à l'Église en chemin. On sent que cette situation qui n'est pas idéale du tout, cette pandémie, nous a beaucoup rapprochés les uns des autres. Et puis ça a été un trésor. Et maintenant qu'on sait qu'on va retourner en présentiel dans les prochains mois ou prochaines semaines même, euh, on craint presque de perdre certains acquis qui ont eu beaucoup de valeur à nos yeux. Donc, on va faire en sorte de rien perdre et de conserver les bonnes habitudes qu'on a prises à travers cette dernière année. Donc, aujourd'hui, on est toujours dans cette série sur la lettre de Paul aux Romains. On est au chapitre 2. Dans l'ordre des séances, là, ce 11 avril, on est à la séance 12. Donc, nous voici à la séance 12. On va explorer le texte de Romains, chapitre 2, les versets 12 à 16. Donc, si vous vous souvenez bien, là, il y a 2 semaines, lors de la 11e séance, on avait exploré la question du salut. Le salut se perd-il ou non? Je ne reviens pas là-dessus cette semaine, mais la lettre aux Romains va nous permettre d'y revenir, elle, dans ces textes, puisqu'on fait une étude qui est suivie textuellement de la lettre aux Romains. Donc, le sujet revient. J'y reviendrai sous différents angles dans quelques semaines de toute façon. Aujourd'hui, ce qui est au cœur de cette étude relève d'un questionnement qui alimente, je dirais, peut-être pas des débats, en tout cas, ça me semble pas être un grand débat, mais ça me semble quand même être une question hautement pertinente chez les chrétiens depuis longtemps même, à travers l'histoire de l'Église. C'est la question suivante, c'est est-ce qu'à partir du texte qu'on va lire dans quelques minutes, là, de Paul, Romains 2, est-ce qu'à partir de ce texte-là, on peut dire qu'une personne peut être sauvé par Dieu sans jamais avoir entendu le message de l'Évangile si sa vie est moralement digne de ce que la loi de Dieu prescrit dans l'Écriture? Parce que, vous allez voir en lisant le texte, c'est l'impression que l'apôtre Paul veut laisser. Qu'une personne, que des païens qui n'ont jamais vécu sous le régime de la loi pourraient être néanmoins par la loi, en quelque sorte, être rapprochés du salut, de cette possibilité, parce que leur vie et leur vie morale, notamment, se rapprochent de ce que prescrit la loi. Donc, c'est assez intéressant comme question. Et ça vient éclairer notre évangélisation. Parce que si on répond à la question, oui, Dieu peut sauver sans être exposé à l'Écriture, sans être exposé à la proclamation de l'Évangile, ben, certains vont dire, ben, dans ce cas-là, Dieu est souverain, on n'a pas besoin d'évangéliser. Pourtant, l'Écriture, pas besoin d'évangéliser. Pourquoi? Ben, parce que Dieu n'a pas besoin de nous autres. Ce qui serait une contradiction avec le reste de l'Écriture. Donc, pourquoi évangéliser? Donc, vous voyez que ce raisonnement-là ou cette réflexion-là qu'on fait ce matin vient poser tout un ensemble, une quantité de questions qui sont sous-jacentes au texte. Donc,
Je vais lire les versets 12 à 16 de Romains 2. Donc, tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point de la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Comme plusieurs textes de la lettre de Paul aux Romains, c'est pas un texte parmi les plus simples dans le corpus paulinien, si on peut dire ça comme ça. Ça fait partie des textes qui font jaser beaucoup, qui font écrire beaucoup de commentaires et tout ça. Donc, la question qu'on se pose donc, ce matin, Dieu sauve-t-il des gens qui n'ont pas entendu l'Évangile pour autant? Et lorsqu'on entend cette question-là, on entend forcément qu'en est-il de tous ces peuples éloignés qui, après Jésus-Christ, après l'an 0 ou l'an 30 quelques, n'ont jamais entendu l'Évangile puisqu'ils ont été rejoints, ces peuples-là, seulement vers le 17 ou 18e siècle. C'est ça qui est assez intéressant, là. Faut comprendre que l'Évangile, la répartition, la proclamation de l'Évangile à l'échelle mondiale, s'est fait tardivement pendant de nombreux siècles. Ça se passe en Asie, au Proche-Orient et en Europe et en Afrique du Nord. Et puis ça reste coincé là. Et puis il va falloir que Christophe Colomb et tout ça, puis on découvre l'Amérique 1492 pour que ça traverse l'océan, puis ça vienne rejoindre les peuples qui étaient ici, notamment en Amérique du Sud, les peuples amérindiens, mais également tout ce qui est le sud de l'Afrique, l'Inde, jusqu'à la Chine, puis les steppes de Mongolie. Écoutez, c'est quand même particulier. Donc on se dirait, est-ce que Dieu, dans sa grâce, s'est dit, bon, ben je ne compterai pas sur mon Église, puis son œuvre d'évangélisation, là, sont coincés en Europe, fait que je vais les sauver pareil, les gens partout. Et donc, ça pose cette question-là, et ça pose une deuxième question que je ne répondrai pas aujourd'hui, peut-être plus tard, mais pas peut-être, je vais y répondre plus tard, cette objection-là, c'est que est-ce que Dieu est injuste? Est-ce que Dieu n'a pas usé d'une certaine préférence en ne sauvant que des gens qui étaient en Europe et dans le pourtour européen, donc le Proche-Orient, l'Afrique du Nord, et donc un peu autour, mais pas plus. Donc Dieu aurait-il, dans sa grâce, une préférence pour les Européens? Et voyez-vous, c'est ça pareil. Mais on dit, il semble que si Dieu est souverain, mais dans sa souveraineté, il aurait, somme toute, négligé les autres peuples à les rejoindre. Donc ici, on entre dans un questionnement sur la justice et l'égalité. Donc on se dit, il serait juste que tous aient une chance égale d'accéder au salut, au moins. Il y a une certaine pensée là-dessus. Maintenant, d'où nous vient cette idée que la justice est un phénomène d'égalité? Est-ce que ça nous vient de l'Écriture? En fait, non. Le concept d'égalité dans la justice, c'est une idée humaine qui a été inventée ou créée ou réfléchie au 18e siècle par les Européens. La Révolution française en était un des garde-fous de cette idée-là. Donc, l'égalité n'a de réalité que si elle permet à tous une chance égale. Et ça nous séduit beaucoup, cette idée-là. On est des Européens ou des Occidentaux dans l'âme. Donc, pour nous, c'est une question de justice et d'égalité et d'équité. Maintenant, je ferme cette parenthèse-là et je vous amène une autre question. Est-ce que Dieu se doit d'être équitable et égalitaire à la manière des hommes? C'est-à-dire, est-ce que sa justice devrait se soumettre à notre forme de justice à nous? À ce que nous, on considère juste? Une autre question, ça fait en rafale beaucoup de questions. Est-ce que le salut est une grâce
qui doit dépendre d'une justice égalitaire, équitable ou non. Parce qu'en réalité, si le salut est une grâce, ben, il n'est d'aucune façon en lien avec une quelconque justice égalitaire. Ce qui serait juste, l'ont dit souvent certains grands hommes de Dieu à travers l'histoire, si la seule chose qui est juste, en réalité, c'est que tous nous périssions éternellement. Parce que nous sommes tous, en Adam, pécheurs, et à cette condamnation du péché, il nous est destiné une mort éternelle à tous. Donc, Dieu n'a aucune obligation de justice, d'équité et d'égalité de sauver quiconque sur la terre. En d'autres mots, s'il ne sauvait personne, ce ne serait pas injuste. S'il en sauve quelques-uns, c'est pas injuste non plus, c'est grâce. C'est tout le temps, pour ceux qui le reçoivent, c'est une grâce de Dieu. Et c'est vraiment une idée importante de Paul, cette affaire-là. Le salut repose sur la justice de Dieu, et cette justice-là veut que Dieu, dans sa grâce, sauve des hommes, des femmes, à différents endroits, et que cette chose-là lui appartient. Maintenant, le mécanisme du comment, là, est-ce que c'est irrésistible, irrésistible? Je ne vais pas embarquer là-dedans aujourd'hui, c'est pas ça qui est important. Le point, c'est la justice de Dieu, la grâce, l'équité, qu'est-ce qu'il en est? Donc, à première vue, après avoir lu le texte qu'on vient de lire, de Romains 2, 12 à 16, à première vue, on serait tenté de voir en ce texte la possibilité du salut pour les païens qui n'ont jamais entendu l'Évangile, mais ils pourraient être sauvés parce qu'ils accomplissent naturellement ce que la loi prescrit. C'est intéressant. Paul l'expose, cette idée-là, pas vrai? Les versets 14 à 15 mettent cette insistance-là, si vous vous souvenez bien, on les a lus tout à l'heure. Si je relis les versets 14 à 15, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, voyez-vous, ils ne l'ont pas reçu à la manière des Juifs, c'est-à-dire par un écrit, la Torah, mais ils font naturellement ce que cette loi prescrit. Paul dit, ben, ils sont eux-mêmes qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage. Donc, c'est comme si Paul disait, laisse entendre, il n'y a pas seulement par la loi de Moïse qu'on peut connaître la loi de Dieu, mais Dieu la placerait ici dans le cœur de l'homme, dans sa conscience. Et ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Mais est-ce que cette connaissance de la loi dans la conscience de l'homme, donc, le problème, c'est pas de savoir si elle est là, cette conscience-là, cette prescription de loi dans la conscience, elle est là. D'ailleurs, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Tous les hommes, pas régénérés, les païens partout dans le monde, ont une trace de Dieu, comme c'est le penseur français qui disait, il y a dans le cœur de l'homme un espace qui a la forme de Dieu. Là. Voyez-vous, c'est ça, je pense que c'est Blaise Pascal qui a lancé ça. Là. Donc, l'homme, sans Jésus-Christ, sans ce Dieu d'Israël, ce Dieu révélé, va s'en inventer d'autres dieux. Les païens vont se faire des célébrations, des cultes, de l'idolâtrie sans fin. Un dieu, des dieux, plusieurs dieux. Donc, toute cette démarche de l'homme, sa dévotion envers des dieux, montre qu'il a conscience que quelque chose le transcende. Il y a une puissance qui le transcende, qui domine sur lui. Il y a cette idée-là. Donc, Paul rend témoignage à l'idée ici que oui, il y a dans le cœur de l'homme une prescription morale qui est là. On n'a pas besoin d'être un chrétien pour savoir ce qu'est la différence entre le bien et le mal. Les païens agissent de la même façon. Ils se sont donné des codes, se sont donné des lois. Dans les tribus les plus reculées, ça, c'est reconnaissable. La question, maintenant, c'est pas de savoir si ce fait-là est juste. Il l'est. La question, c'est est-ce que cette connaissance de la loi, sans l'avoir connue par les écrits de Moïse, ou, mettons, l'Évangile, est-ce que ça peut sauver néanmoins? Est-ce que c'est suffisant? Donc, à première vue, on serait tenté de le croire,
Et je vous donne un petit commentaire d'un théologien que j'utilise beaucoup pour mon étude de la lettre aux Romains. Je l'ai mentionné, je pense, il y a 2 semaines, John Montgomery Boyce, euh, qui lui a dit dans son commentaire à ce point, à ce texte-là, il va dire, s'il s'avère un jour au ciel que des gens n'ayant jamais entendu l'Évangile se retrouvent néanmoins sauvés, il dit, nous ne pourrons que nous réjouir de la grâce de Dieu qui leur est également accordée. Donc, c'est intéressant, c'est nuancé ce que M. Boyce dit. En d'autres mots, il semble que non, selon l'Écriture, pour des raisons qu'on va voir. Mais si c'est arrivé, puis si Dieu le fait, ben on va se réjouir, on va être content. En d'autres mots, là, un croyant, ça se réjouit du salut de quiconque est sauvé par Dieu. Mais à la fois, est-ce que l'Écriture le soutient? Est-ce que l'Écriture soutient? M. Boyce va dire, ben, on se réjouirait que ça soit possible, puis on va se réjouir si ça arrive, mais l'Écriture ne semble pas soutenir cette idée, en tout cas pas de façon très, très claire. Donc, ce qui arrive ici, c'est lorsqu'un texte comme celui de Paul ici, Romains 2, 12, non, pardon, Romains 2, 14 et 15, hey, ça me prend du temps, une petite gorgée d'eau pour remettre les idées à la bonne place. Donc, ce texte-là présente une certaine difficulté. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Lorsqu'un texte présente une idée qui semble en contradiction, ou en éloignement, ou en distance avec le reste de l'Écriture, qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, d'abord, premier point, je vous en nomme 5 points ici. Puis là, on fait un petit peu de... C'est comme si on allait se donner quelques outils théologiques importants, OK? C'est des outils, parce que dans l'Église en chemin, on ne veut pas vous donner du tout prêt, du tout servi, là. On ne veut pas vous dire, voici ce que vous devez croire, puis si vous ne croyez pas ce qu'on croit, vous êtes des imbéciles. Non, on s'est donné comme approche depuis le début de réfléchir à nouveau sur des grandes questions bibliques et théologiques. Donc, de réfléchir ensemble, ça signifie on va réfléchir, on va donner des réflexions, mais on va donner des outils pour apprendre à réfléchir de telle sorte que chacun soit capable par lui-même de saisir l'Écriture avec des bons outils. Donc, un des premiers outils ici, c'est qu'il faut toujours éviter de construire une croyance, une conviction avec un texte qui n'est pas tout à fait très clair ou qui pourrait être en distanciation avec le reste de l'Écriture. En d'autres mots, le texte ici de Paul est souvent appelé théologie naturelle, donc c'est-à-dire de quelle façon naturellement, par la nature des choses, des hommes ont découvert que Dieu pouvait exister et auraient développé une saine morale devant ce Dieu en l'invoquant d'une certaine façon sans vraiment le connaître. Donc, si ce texte de Paul laisse entendre ça, mais que tout le reste de l'Écriture ne laisse pas entendre ça, bien à ce moment-là, on ne peut pas prendre un texte, l'isoler du reste et se dire, moi, je me bâtis une conviction sur ce texte-là. Donc, les textes qui sont un peu plus fragiles ou sensibles comme ça, on doit agir avec précaution. Donc, il faut éviter de construire une conviction avec ce texte et l'examiner à la lumière de quelques principes importants. Donc, quels sont les principes importants? D'abord, on va s'intéresser à l'approche argumentaire de l'auteur. Là, n'ayez pas peur de l'expression que j'utilise, l'approche argumentaire de l'auteur. C'est-à-dire que Paul a une façon de dire les choses, a une façon d'argumenter dans ses lettres. On va essayer de comprendre ça. Deuxième point, on va essayer de comprendre le contexte dans lequel la dite déclaration, les versets 14 et 15, ont été donnés. Il y a un contexte. Il y a un contexte littéraire. On va essayer de comprendre ça aussi. Troisième point, on va essayer de comprendre que dit le reste de l'Écriture sur ce même sujet. Que dit le reste de l'Écriture sur ce même sujet? Donc, ces 3 premiers outils-là sont primordiaux parce que c'est comme si on dit, je ne ferai pas dire quelque chose au texte, je vais commencer par étudier un certain nombre de choses en périphérie du texte pour le comprendre mieux, pour qu'au bout de l'exercice, ça éclaire davantage et que je n'ai pas commis la faute de lui donner une signification, un sens,
que peut-être que le texte ne dit pas. Le quatrième outil, euh, très important celui-là, ne pas absolument prendre position sur un texte en suivant des idées reçues dans notre propre milieu théologique. Là, je ne suis pas en train de dire que notre propre milieu théologique est souvent une église et pas bon. Là. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut rentrer dans une critique perpétuelle. C'est pas ça l'idée. C'est pas une question de jouer à l'avocat du diable tout le temps avec les idées reçues. L'idée ici, c'est plutôt de se donner un espace, une liberté de réflexion indépendamment du milieu auquel on appartient, parce que le but, c'est pas absolument de penser comme tout le monde. Le but, c'est d'avoir. Mais le but, c'est pas non plus de penser différemment de tout le monde. En d'autres mots, jouer au contradicteur, c'est pas une bonne idée non plus. Non, ici, là, la nuance que je veux amener, c'est être capable d'adopter une pensée, une idée, une recherche honnête, comprendre ce que le texte dit. Indépendamment de qui pense quoi là-dessus, vouloir comprendre, vouloir chercher. Donc, c'est pour ça que je dis, souvent, dans nos églises, dans le monde évangélique, on peut adopter des bonnes postures théologiques, mais on les adopte à la façon d'une idéologie. Une idéologie, là, ce que je veux dire par là, c'est que une idéologie, c'est une cessation de réfléchir. Une idéologie, ce que c'est une idée qui se prend trop au sérieux. Donc, elle peut être potentiellement bonne, mais on l'adopte, et quand on l'a adopté, on n'est plus capable de penser autrement. On est convaincu que c'est ça, et tout le reste devient mensonge. Dans ce temps-là, c'est pas une saine conviction théologique qu'on a, c'est qu'on vient de transformer une saine compréhension théologique, on vient de la transformer en idéologie. Et ça, il faut se garder de faire ça. Il faut toujours, je le dis souvent, il faut adopter une posture qui consiste à apprendre à habiter l'incertitude. Ce que je veux dire par là, l'incertitude, ça veut dire qu'on peut être certain, on a des convictions bibliques, on croit que, je sais pas moi, la question du salut ne se perd pas, on peut avoir des convictions du côté plus calviniste ou moins calviniste, on peut avoir des convictions sur l'eschatologie, là, les doctrines de la fin des temps, adopter des positionnements. Ça, on a toujours une conviction de fond qui nous habite, et c'est ça qu'on croit. Cependant, il faut être capable de remettre ça en question, si tant est que quelque chose pourrait le remettre en question. Donc, en théologie, le problème est très présent. L'idéologie, là, c'est un problème très présent lorsqu'on adopte une posture théologique et qu'on ne veut plus remettre, on ne veut plus la remettre en question par crainte de déchoir de la vérité. Voyez-vous, c'est comme si on l'adopte, c'est ça qui est vrai, puis on a peur de l'explorer, ce que d'autres pourraient dire sur cette vérité-là, comme si on désobéissait à quelque chose, comme si on perdait le confort, parce que c'est un cocon, une conviction. Hein? On habite une conviction, puis là, on n'y pense plus. J'ai adopté, je crois ça, j'ai plus besoin de faire marcher mon cerveau, puis ma raison. Et bien souvent, ça se remarque, les gens qui sont les plus coincés dans ça sont ceux qui, lorsqu'ils entendent une autre idée, vont dire de cette idée-là qu'elle est démoniaque. J'ai vu ça cette année quand je donnais mon cours d'eschatologie, là. Hein? Je sortais du prémillénarisme et j'expliquais pourquoi. Et il y a des gens qui m'écrivaient qui disaient que j'étais séduit. C'était démoniaque. Et là, tu dis, OK, quelqu'un qui dit ça, pas sérieux. En d'autres mots, quand tu n'as pas d'argument, tu traites les gens de démoniaques. C'est une tactique extrêmement simpliste, au fond. Mais en réalité, là, réfléchir si ce que vous croyez, si ce que vous avez adopté comme posture est suffisamment solide, vous ne devriez pas avoir peur d'explorer la posture des autres, puis d'aller voir qu'est-ce qu'ils disent. Un étudiant sérieux, l'étudiant sérieux recherche la vérité et ne cherche pas à maintenir et défendre une posture théologique à tout prix, mais écoute, observe, étudie les autres postures pour valider si la sienne tient toujours la route. Mais celui qui croit que sa posture est absolument certaine, qui ne sait pas se laisser ébranler, montre par cette attitude que ce n'est pas la vérité qu'il recherche, mais il cherche plutôt à se maintenir dans une sécurité, un confort des idées. Maintenant, se laisser ébranler dans nos croyances, c'est ça qui nous fait grandir en maturité. Savoir être capable de faire face à des objections
Et maintenant, pourquoi je mentionne ça, que ça vient faire avec Romains 2? Eh bien, c'est que l'apôtre Paul, euh, c'est l'exercice auquel il se livre dans sa façon d'écrire. Il confronte des idées et l'idée qu'il expose dans le verset 14 et 15 de Romains 2 n'est pas une idée auquel lui adhère, mais c'est une idée, ou ce sont des idées qui étaient en libre circulation dans son temps, et Paul va les exposer. Donc, c'est le premier outil que je nous donnais tout à l'heure, je l'ai appelé l'approche argumentaire de Paul. Donc, la façon qu'il argumente. Euh, c'est intéressant. La lettre aux Romains est une lettre qu'on devrait lire d'un seul coup, selon certains prédicateurs, pas prédicateurs, mais commentateurs. C'est une lettre qui vaut la peine d'être lue d'un seul coup parce que quand on arrête à des chapitres, on peut se forger une idée à partir de ce qu'on vient de lire et de ne pas comprendre que ce qu'on vient de lire, ça faisait partie d'un exposé qui se continue. Fait qu'on ne peut pas bâtir une conviction sur ce bout-là. Là. La conviction va falloir qu'elle s'étire dans l'exposé et comment Paul va venir des fois déconstruire son exposé. Puis il y a une façon de faire, Paul, qui est extrêmement géniale. Donc, lorsqu'on lit une lettre comme la lettre de Paul aux Romains, il faut savoir que l'apôtre se permet souvent deux attitudes. Donc, Paul a une façon d'écrire, une façon d'argumenter, et il utilise deux méthodes. Peut-être trois, quatre, là, mais je vous en sors au moins deux qui sautent aux yeux. Dans plusieurs des lettres de Paul, dont Romain, Paul expose une idée avec beaucoup de précision, puis le chapitre suivant, il va la déconstruire. C'est intéressant, vous allez dire, mais pourquoi il fait ça? Parce que c'est sa méthode à lui. Donc, Paul va exposer l'idée que des païens qui ont reçu la loi et qui ont, dans leur conscience, puissent avoir un comportement qui pourrait être jugé suffisamment digne. Maintenant, Paul ne dit pas exactement ça dans Romains 2, mais quand on le lit, c'est l'impression qu'on a et c'est probablement l'impression que Paul veut qu'on ait. C'est-à-dire qu'il va l'exposer puis il va l'exposer avec une assez bonne solidité. C'est un peu comme s'il voulait nous déjouer en disant je vais vous expliquer un principe, ça va tellement être bien expliqué, bien exposé, que vous allez penser que je suis en train de dire ça. Et là, souvent, le chapitre suivant, bang, il sort un bulldozer, il écrase ça complètement, puis il dit non, voici la vérité, c'est plutôt ça. Donc, on a par la sagesse de Paul une double instruction. Il vient de montrer un mensonge qu'on a cru vrai, puis il vient montrer la vérité en même temps. Maintenant, ça, c'est un moyen que Paul utilise dans ses lettres. L'autre moyen qu'il utilise souvent, et ça, celui-là est encore plus évident, c'est que Paul anticipe souvent le raisonnement de ses contradicteurs. Dans 1 Corinthiens 15-35, vous n'avez pas besoin de tourner là, à moins que vous soyez rapide sur la gâchette de vos Bibles, là, mais dans 1 Corinthiens 15-35, Paul parle de la résurrection des corps, la résurrection des morts, le corps nouveau, tout ça. Puis il disserte sur cette question-là, assez longuement d'ailleurs, dans 1 Corinthiens 15. Et à un moment donné, il va dire, mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Mais en d'autres mots, mais quelqu'un dira donc, Paul est en train d'énoncer des choses, puis il comprend que son énoncé va susciter des questions. Puis c'est correct, c'est ça qu'il faut. Mais lui, là, avant que quelqu'un y envoie la question, il dit, je vais vous mentionner quelles questions on va me dire là-dessus. Mais il dit, quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Comme si Paul disait, excellente question, continuons à exposer. Donc, Paul émet des idées, amène les questions que ces idées pourraient soulever et répond à ces questions-là. Donc, c'est sa méthode. Il refait ça dans Romains 11 un peu plus loin, en parlant des Juifs. Il dit, tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Donc, hein, quand Paul dit que les Juifs ont été tassés, que les païens ont été placés pendant un certain temps, là, il dit, tu diras donc. Donc, en d'autres mots, si je te dis ça, voici ce que tu risques de me répondre. Et là, il dit, voici, toi, tu vas me répondre ça. Et là, Paul continue son exposé en disant, à ce que tu risques de me dire, voici ce que moi, je t'amène déjà maintenant. Il le fait au chapitre 9 de Romains, 9-19.
sur la justice de Dieu et sur la souveraineté élective de Dieu. Il dit, tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Mais qu'est-ce qui résiste à sa volonté? C'est pas Paul qui se la pose, cette question-là. C'est ceux qui vont entendre ce que Paul a à dire. Paul comprend qu'ils vont lui revenir avec cette question-là. Si Dieu appelle, si dans son élection, s'il le fait, il dit, pourquoi Dieu nous blâmerait-il donc? Qu'est-ce qui résiste à sa volonté? Donc, c'est un peu comme si Paul dit, je sais que c'est ça que tu vas m'amener comme question, donc je te réponds déjà à ton argument. Donc, j'ai pris un peu de temps pour vous expliquer cet élément-là qui est un peu plus technique. C'est juste que quand on lit une lettre, il ne faut pas avoir peur de certains éléments techniques parce que c'est souvent des outils qui viennent secourir notre lecture. Donc, quand on lit un texte biblique, il y a un certain nombre de petites attentions qu'on doit apprendre à avoir quand on lit le texte pour ne pas le comprendre au premier degré, mais comprendre qu'il y a des arguments dans ça, puis il y a du contexte dans ça. Donc, Paul est un évangéliste qui, en son temps, était habitué à témoigner. Hein? Il évangélisait, il allait dans les synagogues. Donc, chez les Juifs, il rencontrait une certaine résistance. Beaucoup se convertissaient à la prédication de Paul chez les Juifs lorsqu'il présentait que Jésus était vraiment le Messie attendu. Donc lui, il leur annonçait ça. Mais eux, c'est des Juifs, ils ont une instruction, ils disaient, oui, mais attends une minute, Paul, si Jésus est le Messie, pourquoi tel texte? Puis voyez-vous, un peu comme on fait aujourd'hui, il se passait la même chose. Donc Paul est habitué d'être exposé à des questionnements, et pour lui, ça fait partie d'une rhétorique normale. Donc, moi, je vous dis ça, je m'attends à ce que vous me disiez ça en retour. Donc, Paul sait que ses écrits vont provoquer des questionnements, et Paul est suffisamment brillant et sage pour répondre d'avance aux questionnements que ses arguments à lui vont donner. Donc, ça, c'était le premier grand outil. Le deuxième outil, contexte dans lequel la déclaration est faite. Donc, Romains 2, versets 14 à 15, on a lu tout à l'heure, l'apôtre Paul laisse entendre que les païens qui n'ont point de loi, mais qui ont un comportement qui correspond à ce que décrit la loi, ont une loi pour eux-mêmes. Ils montrent par là que la loi est écrite dans leur cœur et leur conscience en rend témoignage. Maintenant, c'est quoi le contexte de Paul ou de cette déclaration de Paul dans le chapitre 2? Donc, le contexte assez général autour de la déclaration veut nous faire comprendre que Paul, dans la lettre aux Romains, c'est un exposé théologique qu'on dirait assez bien systématisé, c'est systématique. Et que l'objectif de Paul, c'est d'expliquer la doctrine de la justification du pécheur. Maintenant, du chapitre 1 jusqu'à la fin du chapitre 8, Paul expose la doctrine de la justification. Il faut absolument comprendre cette idée-là avant de faire dire quelque chose au chapitre 2, les versets 14 et 15. Pourquoi? Parce que Paul est en train de monter un argumentaire pour montrer que le salut et la justification du pécheur ne vient pas autrement que par grâce et non pas par la loi. Maintenant, pourquoi au chapitre 2, il semble dire que la loi dans le cœur pourrait jouer un rôle? En fait, on va découvrir que Paul expose cette idée parce que c'était une idée probablement populaire en son temps, mais que ce n'est pas son idée à lui. Lui, son idée à lui, c'est que la grâce, le salut, que ce soit pour les Juifs ou pour des païens, est une pure grâce sans le secours de la loi. Le chapitre 2 n'est pas un aboutissement dans la réflexion de Paul. C'est pas un aboutissement de laquelle on pourrait, nous, tirer des conclusions finales en disant, oui, voici la loi naturelle, la théologie naturelle, ça joue un rôle important dans la vie des gens. Oui, mais pas sur le salut. C'est ce que Paul va vouloir nous dire. Donc, il expose cette théologie naturelle, mais il l'expose pour ensuite mettre une limite à son efficacité. Ici, Paul est en train est en plein développement et tente simplement de débusquer deux fausses croyances qui étaient présentes en son temps. Deux fausses croyances qui étaient présentes en son temps et qui sont encore présentes dans notre temps.
En faisant cette déclaration, là, je la répète, là, chapitre 2, verset 14, que les païens auraient un comportement qui fit avec la description qu'en fait la loi, montre par là que la loi est écrite dans leur cœur. Hein. Euh, Paul, en fait, n'approuve pas son exposé. Il l'expose en vue de le déconstruire. Maintenant, pourquoi il fait ça? Parce que de son temps, beaucoup de Juifs, dans son entourage à lui et dans ses visites partout dans l'Empire, lorsqu'il rencontrait des Juifs, beaucoup de Juifs croyaient qu'ils étaient sauvés parce qu'ils étaient des observateurs de la loi. C'était très ancré dans le monde juif. Jésus lui-même a déconstruit cette idée-là dans Jean 8. Je ne vous lis pas Jean 8, mais au verset 30, 31, 32, c'est exactement l'argument de Jésus. Il se disait là, des observateurs de la loi et des descendants d'Abraham, et pour eux, il est en train de dire, ça là, c'est la certitude de notre salut, et Jésus-Christ dit non. Non, 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 non. Dieu veut faire des fils d'Abraham à partir de ces pierres. Puis il leur dit que c'est pas comme ça que marche le salut. Donc c'était une idée ancrée et le chapitre 2, il veut la défaire, cette idée-là, cette fausse croyance-là. L'autre fausse croyance que Paul va vouloir défaire au chapitre 2 de Romains, c'est l'idée qu'on peut être sauvé parce que nous menons une vie virtueuse et bonne à l'image de ce que la loi prescrit. Salut par les œuvres. Est-ce que Paul appuie l'idée de salut par les œuvres de la loi? Maintenant, si vous avez pensé qu'à partir du chapitre 2, Paul est en train de vouloir dire que le salut pourrait s'obtenir parce que les Juifs observent la loi et les païens qui n'ont pas reçu la loi de Moïse n'ont néanmoins une loi dans leur cœur par leur conscience. Donc, c'est comme si Dieu, par cette voie-là, pourrait les sauver. Si vous arrivez à cette équation, ben, vous tombez à côté de l'intention de Paul parce que le chapitre suivant, Paul va tellement déconstruire cette idée-là. Donc, il l'expose en vue de montrer la force de l'argument de ceux, autant juifs que païens, qui pouvaient penser ça. Puis ensuite, il va la déconstruire. J'en dis pas long sur les païens, mais juste pour vous dire que la semaine prochaine, je vais parler de ça, c'est que les païens aussi avaient des vies virtueuses. C'est pas vrai que tous les Grecs et les Romains vivaient dans la débauche. Il y avait, là, chez les penseurs grecs, là, les Socrates, les Platon et tous ces hommes-là, des grands penseurs pour qui la vertu, la propreté morale, c'était extrêmement important aussi. Donc, il y avait une pensée chez ces gens-là, et beaucoup de grands penseurs juifs du temps de Jésus et même avant lui avaient adhéré à certaines idéologies grecques, avaient voulu mélanger ça avec l'Ancien Testament et de dire, bon, mais les Grecs, surprenamment, c'est les Grecs n'ont pas reçu la loi de Moïse, mais ils ont des comportements et ils ont des croyances qui sont en droite ligne avec notre Torah. Donc, il y avait cette idée qui flottait dans l'air du temps de Paul, que peut-être qu'il y a des croyants euh, qui s'ignorent. On pourrait dire, peut-être qu'il y a des chrétiens qui s'ignorent. Moi j'ai dealé avec ça quand j'étais jeune croyant parce que j'ai donné ma vie à Jésus à un moment donné, puis à un moment donné, je me rends compte qu'il y a des gens autour de moi qui ne sont pas croyants, ou pas chrétiens à la façon que je le suis en tout cas, et qui sont des bien meilleures personnes que moi. Et moi, ça m'intriguait. Je me disais, mais y a une femme, entre autres, où je travaillais, qui s'appelait Madame Rita. C'était la bonté incarnée, cette femme-là. C'était une femme d'une gentillesse, une certaine simplicité de cœur aussi. Je me disais, pour moi, elle est sauvée, elle. Mais elle ne sait pas. Elle ne sait pas, mais elle a tellement les fruits, là. Mais qu'est-ce que je comprenais pas à l'époque, au fond? C'était quoi mon problème? C'est que je croyais que le salut était par les œuvres. Donc, quand j'examinais une personne et que je trouvais que ses œuvres étaient bonnes et sa morale était propre, je me disais, ben, voici un chrétien qui s'ignore. Mais je suis en train d'évaluer son salut sur ses œuvres et non plus sur le don de la grâce divine. Et c'est toujours le piège dans lequel on aurait tendance à tomber. On pense que Dieu en a que pour les bonnes personnes, alors que Dieu est venu sauver des pécheurs. Paul dit des pécheurs dont je suis le premier. Jésus avait même affirmé aux pharisiens qui se croyaient sauvés, il dit les voleurs et les prostituées vont vous devancer dans le royaume de Dieu. Donc l'Écriture nous parle autrement du salut, mais il y a quelque chose dans notre cadre, dans notre expérience morale
continuellement contredit cette idée-là, et c'est pourquoi Paul amène cet exposé-là dans Romains 2. Paul amène l'exposé qui est présent dans le cœur de l'homme, de penser qu'on peut être sauvé par nos bonnes œuvres ou par la loi. Donc, les deux fausses croyances que Paul veut défaire au chapitre 2 sont assez simples à expliquer. C'est le légalisme et le rigorisme comme démonstration et preuve du salut. Ça, c'est la première fausseté. Et l'autre fausseté, c'est les bonnes œuvres et la bonne morale est une démonstration de salut. Donc, Paul, dans le chapitre qui va suivre, va réfuter ces deux idées-là. Donc, au chapitre 2 de Romains, Paul n'est pas encore en train de dire comment l'homme est déclaré juste devant Dieu, parce que je vous ai dit, c'est un énoncé sur la justification. Il n'est pas encore en train de dire comment l'homme devient juste devant Dieu. Il est plutôt en train ici de déconstruire deux raisonnements erronés qui faisaient violence à la grâce de Dieu dans l'obtention du salut. En d'autres mots, s'il veut exposer comment nous parvient la justice de Dieu, il doit d'abord enlever les obstacles qui sont dans notre entendement, des obstacles qui font violence à la façon avec laquelle Dieu nous donne le salut. Au fond, dire que le salut vient de l'observation de la loi pour les Juifs et dire que les païens qui ont une vie hautement vertueuse seraient sauvés, c'est faire violence à l'idée du salut par la seule grâce et place l'homme et ses efforts au cœur de l'obtention de son propre salut. C'est ce que Paul veut déconstruire. On va revenir plus loin sur cette idée-là. On va continuer de toute façon la semaine prochaine. Pour l'instant, voyons un peu ce que dit le reste de l'Écriture. Si Paul voulait vraiment dire que le salut peut s'obtenir par l'observation de la loi ou par, pour les païens qui n'ont point de loi, un comportement fidèle à la loi, est-ce que le reste de l'Écriture soutient cette idée-là? C'est la troisième forme d'exercice. Eh bien, on va prendre l'exemple de Pierre, de l'apôtre Pierre en Acte 10, Acte 10, 4. Vous avez cette histoire de Corneille. Donc, généralement, le Nouveau Testament ne semble pas approuver la possibilité du salut par les œuvres, ni du salut par l'observation de la loi. L'exemple, et ne semble pas également, l'Écriture ne soutient pas non plus l'idée qu'un homme peut être sauvé seul, parce que c'est aussi cette idée-là. Est-ce qu'un homme peut être sauvé par une révélation autre que la révélation de l'Évangile? C'est une grande question, là. Généralement, le Nouveau Testament ne semble pas approuver cette possibilité. Attention, je mets un bémol aussi. Le Nouveau Testament ne semble pas approuver cette possibilité. Je vais reprendre l'idée de M. Montgomery Boyce en disant, oui, le Nouveau Testament ne semble pas approuver cette idée, mais si Dieu décide de sauver des gens de par sa pleine souveraineté ailleurs sur la terre et qu'au ciel on les voit, c'est bien béni. Donc, l'idée, c'est qu'on n'est pas en train d'enlever au Seigneur ici son droit à l'exception. Tous les hommes sont supposés de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Pourtant, Élie a été enlevé directement au ciel à la vue de son disciple Élisée. Et il y a plein de situations dans l'Écriture qui montrent que Dieu établit des règles, des lois, mais Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut. Puis c'est pas à nous de dire « Ouais, mais Dieu, tu n'as pas le droit de faire ça parce que tu as dit telle chose. » On ne dit pas ça à Dieu. Dieu est Dieu et nous, on est des serviteurs. Inutiles à la limite. Donc, c'est pas parce que l'Écriture ne soutient pas très clairement l'idée d'un salut de cette façon-là que c'est impossible. Sauf que nous, comme croyants, on ne peut pas faire des cas d'exception. On n'en fera pas une doctrine. En d'autres mots, la règle, l'exception, s'il y a exception, ne peut pas être une règle. Ce n'est qu'une exception. Nous, on va s'en tenir à la règle. C'est extrêmement important parce que c'est ça qui crée une cohérence. Donc, généralement, si le Nouveau Testament ne semble pas approuver cette possibilité, c'est parce que l'élément le plus éclairant sur ce point dans l'Écriture vient de Actes 10 et 11, où l'Esprit Saint envoie un ange chez Corneille
à qui il dit d'aller chercher Pierre à Joppé pour que ce dernier lui annonce l'Évangile. Je ne lis pas le chapitre 10 au complet, mais je veux juste qu'on comprenne que Corneille, là, ce Romain, est un craignant Dieu, donc il a déjà une certaine connaissance de la religion juive. Un ange, au verset 4, acte 10, 4, un ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'est souvenu. Il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Courroyeur dans la maison près de la mer à Joppé. Et là, le reste, vous connaissez l'histoire, si vous connaissez votre livre des Actes. Pierre se présente chez Corneille. Et Corneille lui dit, ben écoute, il y a un ange qui m'est apparu, il m'a dit d'aller te chercher. Maintenant, vous vous dites, oui, mais pourquoi Dieu lui dit pas directement à Corneille? Pourquoi il lui révèle pas l'œuvre du salut? Ou pourquoi le fait-il pas faire par l'ange? Ben, pour une raison qui apparaît assez simple dans le Nouveau Testament, c'est par la prédication de l'Évangile que les hommes viennent au salut. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, Corneille devait entendre l'Évangile lui être exposé par un évangéliste qui ici s'appelait Pierre. Et ça explique pourquoi Paul, qui croit à la souveraineté de Dieu et l'élection, n'est pas en train de se dire, je vais rester chez nous. Dieu va élire ce qu'il veut, va sauver qui veut. Non, Paul se dit, s'il y a un dessein d'élection en Dieu, il y a aussi le fait que les gens vont croire par la prédication de l'Évangile. Donc, je vais aller prêcher la parole. Et Paul dit même, malheur à moi. C'est malheur à moi. Donc, il y a vraiment une vocation d'évangéliste et on ne peut pas se replier sur une super souveraineté de Dieu qui dit, Dieu est tellement souverain que ça ne donne rien d'aller évangéliser. On peut pas aller là. Les apôtres ne sont pas allés là. Les apôtres ont annoncé l'Évangile. Et si tant est qu'on est un évangéliste par vocation, ben c'est notre appel. Maintenant, je suis en train de dire que les évangélistes reçoivent en particulier cette vocation et une Église doit reconnaître ces évangélistes. Hein? Mais à la fois, si on n'est pas un évangéliste, on n'aura peut-être pas le don et la facilité, mais on peut tous témoigner quand même de notre foi et chercher les portes que Dieu ouvre et en chemin être sensible à des situations. C'est bien clair. Donc, ça, c'est... Je vais, avant qu'on aille vers la fin, on a déjà 45 minutes de fait, je tiens à préciser un fait intéressant et qui s'est produit dans les dernières décennies en Europe. Je veux juste montrer que Dieu, dans sa grâce souveraine, fait des choses qui passent par des couloirs étranges quelquefois. C'est cette histoire des musulmans en Europe qui se sont convertis suite à des songes. Et que certains chrétiens se sont dit, non, non, ça se peut pas, ça doit être une séduction. Il faut qu'il y ait la prédication de l'Évangile qui présente Jésus aux gens pour qu'ils se tournent vers lui. Voyez-vous, et ça, c'est la norme biblique, mais en même temps, ben, c'est un fait qui est bien documenté que des musulmans ont eu des songes en Europe, notamment, on va dans les pays du Maghreb, là, en Algérie, là, tous les pays du nord de l'Afrique, là, où il y a beaucoup de musulmans. Des musulmans ont eu des songes, ont rêvé à Jésus, l'ont vu, et suite à ça, se sont convertis, se sont joints des églises. Donc, diriez-vous que ça se peut pas? Ben non, ça se peut. Job 33, versets 14 et 15. Job 33, 14 et 15, Dieu parle des songes et des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Donc, ça se peut. Maintenant, ce que ces hommes-là, ces femmes-là, musulmans ont fait, ben, ils ont fait comme Corneille, néanmoins. Ils échappent pas au principe que avoir une vision de Jésus, ont-ils été sauvés dans la vision ou un peu après ou un peu avant? Ben, moi, je pense que de toute façon, tu es sauvé avant la fondation du monde. Là. Si tu veux trouver une date là-dessus, c'est ça. Mais néanmoins, ces gens-là vont se joindre à des églises. Et il y a des églises, j'ai vu un reportage sur l'Algérie il y a 2-3 ans, où on montrait qu'il y avait en Algérie beaucoup d'églises maintenant qui étaient essentiellement composées d'anciens musulmans. Et plusieurs d'entre eux avaient ce témoignage d'une révélation par songe de Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire de ça? Ben, gloire à Dieu. Je veux dire, comprenez-vous, c'est pas parce que l'Écriture ne le dit pas expressément que ça va se passer de même
que si ça se passe de même, c'est absolument pas de Dieu. Mais en même temps, je ramène la précaution. L'exception n'est pas une doctrine. Une expérience n'est pas une doctrine. Elle peut être le fait d'une grâce de Dieu que Dieu vous accorde. Vous pouvez avoir vécu une expérience avec Dieu qui est particulière. Maintenant, vous ne pouvez pas dire, voici comment ça marche avec Dieu. Non, non, c'est Dieu, dans sa grâce, fait les exceptions qu'il veut, avec qui il veut, quand il veut, mais la chose ne devient pas doctrine. Tout ce qui est du domaine de la doctrine est strictement dans le corpus de l'Écriture. Donc, cette précaution-là, elle est très importante parce qu'elle permet de maintenir la saine doctrine dans sa force, mais ça nous permet également d'être capable de reconnaître que Dieu fait ce qu'il veut, de la façon qu'il veut. Puis en même temps, si quelqu'un vit une expérience particulière, ou un ou des personnes vivent, c'est pas parce qu'une expérience semble avoir un contenu supranaturel ou surnaturel, ça ne signifie pas, le surnaturel ne dit pas que Dieu était dans le truc, parce que si la révélation est une contradiction à l'Écriture flagrante, à ce moment-là, c'est là qu'on la considère non de Dieu. Donc, c'est pas qu'elle soit une vision ou pas une vision qui la rend divine, c'est quelle est la nature de son contenu. J'écoutais un reportage sur Notre-Dame de Lourdes cette semaine, je suis tombé là-dessus, les apparitions de Marie. Maintenant, pourquoi je n'adhère pas du tout à cette croyance-là? Ben, c'est parce que dans le processus, on a amené Marie à être déclarée une immaculée conception. Maintenant, Marie, elle est pécheresse selon l'Écriture. Elle se décrit elle-même pécheresse dans l'Évangile de Luc, et l'apôtre Paul déclare lui-même dans Romains 3,12, « Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun, pas même Marie, qui fasse le bien, pas même un seul. » Moi, j'attaque pas toute la question que Marie a eu Jésus alors qu'elle était vierge. On est tout à fait d'accord avec ça. Mais l'idée de l'extraire de la condition pécheresse de l'humanité pour lui donner une posture presque divine ou co-divine, certains ont eu cette vision-là, certains ont eu cette conviction-là par songe. Maintenant, je croirais, j'en adhérerai jamais à ça, parce que voici, c'est la faiblesse de l'expérience. L'expérience peut conduire à beaucoup d'égarements. Donc, l'expérience, elle doit être clairement identifiable et juste avec la doctrine, le reste de la doctrine biblique. Donc, vous voyez, c'est un petit peu la même chose pour les musulmans ou d'autres personnes qui se convertissent par des moyens moins usuels. Donc, on va terminer cette étude par la proclamation. Hein? J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait la façon que Paul argumentait, il faut tenir compte de ça, il faut tenir compte du contexte du texte, il faut tenir compte maintenant de qu'est-ce que les autres textes peuvent donner comme explication, puis je vais y revenir la semaine prochaine, mais maintenant on va terminer en conclusion sur la proclamation elle-même. Ce que l'Écriture soutient sur la rédemption, sur la réception du salut, ben Paul y répond un peu plus loin dans cette lettre aux Romains. J'ai dit plutôt que Paul expose des idées au chapitre 2, mais qu'il va les déconstruire un peu plus loin. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe. Si Paul semblait suggérer au chapitre 2 que les Juifs qui décrivent ou qui vivent selon la loi se pensent sauvés, c'est une erreur, mais que les païens qui pourraient avoir dans leur vie une vertu, une vie virtueuse suffisamment grande pour que leur moralité et leur croyance soient proches de la loi de Moïse, ce n'est c'est aucunement l'intention de l'apôtre de dire que ça sauve. En fait, il laisse entendre qu'il y a quelque chose de bon dans ça, puis au chapitre 3, verset 12. Au chapitre 3, verset 12, je l'ai lu il y a quelques instants, je le relis, il va vraiment déconstruire cette idée-là en disant « Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Voyez-vous que le verset 12 déconstruit l'idée que par les vertus humaines ou par la loi,
un homme, une femme pour être sauvé. Donc, vous voyez un peu l'explication que je donnais au début. Paul expose une idée, il la défend, il la bâtit, il la construit, il la solidifie. Puis après ça, il la déconstruit, puis il montre que ce n'est pas ça. Pourquoi? Parce que dire que le salut viendrait par la loi ou par la conscience d'une juste conduite, ça vient faire violence au don gratuit de la vie éternelle. Ça, c'est le premier point dans la proclamation. Le deuxième, c'est que dans le chapitre 10, Romains 19, Paul expose comment on parvient au salut. Donc, si ce n'est pas la manière du chapitre 2, ni par la loi, ni par la bonne conscience, au chapitre 10, verset 9, il va dire, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est un énoncé clair, hein? Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec. Vous voyez ici un écho du chapitre chapitre 2. Entre le juif et le grec, il n'y a pas de différence, puisqu'ils sont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler? Donc, trois questions. Comment l'invoquer? Comment y croire? Et comment entendre? S'il n'y a personne qui prêche, verset 15. Et comment y aura-t-il comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Donc, l'auteur, ici Paul, expose de façon très, très, très claire de quelle façon on parvient au salut ou de quelle façon on obtient de Dieu sa justice gratuite, son salut donc. Ben, c'est en entendant la prédication de l'Évangile, c'est en invoquant, le mot évoquer veut dire son nom, répéter son nom. C'est en confessant de la bouche, homologéo, qui veut dire la même chose, se mettre d'accord avec Dieu, et croire dans son cœur. Pisteo, qui veut dire faire confiance à Dieu. Donc, en quelque sorte, c'est comme si Paul, au chapitre 10, clôt un peu toute l'histoire du chapitre 1, 2 et les autres, en disant le salut est une pure grâce, puis il nous parvient par la prédication de l'Évangile. Ça, là, c'est le modèle théologique de l'annonce du salut et de quelle façon on obtient la foi pour y croire. Maintenant, je reviens en disant, s'il a plu à Dieu de faire des cas d'exception, on n'est pas contre ça. Sauf que ces exceptions-là ne renverseront pas la doctrine juste pour autant de l'Écriture. Et l'apôtre Paul, en Galates 2,16, va cimenter l'idée en disant, Galates 2,16, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi et non par les œuvres de la loi, car nulle chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Donc, en conclusion de quoi, si je me permets de retourner au début, et qu'on relit le texte, vous allez voir à quel point le texte est éclairé maintenant. Il va dire tous ceux qui ont péché, Romains 2,12, pardon. Romains 2,12, tous ceux qui ont péché sans la loi vont périr sans la loi. Donc, en d'autres mots, ceux qui auront néanmoins dans leur vie connu ou avoir eu des dispositions quant à la loi, ben, c'est intéressant moralement, mais ils vont périr sans la loi. Donc, ça ne sauve pas avoir une certaine compréhension naturelle de la loi. La théologie naturelle mène à la révélation d'une existence de Dieu, mais elle n'en révèle pas le salut. C'est en quelque sorte la distinction qu'on pourrait faire. Donc, ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Maintenant, quand la loi va juger les Juifs sur les fondements de la loi, ils vont tous être reconnus coupables et perdus.
Donc, le verset 12 était la clé de la déconstruction de ce qui allait suivre. Il dit, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais c'est ceux qui la mettent en pratique. Maintenant, qui a mis la loi parfaitement en pratique? Personne. Sinon, Jésus. Donc, le salut ne peut venir de la loi. Il dit, et quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux-mêmes qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant. Et là, c'est ici une autre clé. Leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. En d'autres mots, ce que l'œuvre de la loi fait dans leur cœur, elle les accuse. Donc, ils ne sont pas justifiés par la loi, ils sont eux aussi condamnés par la loi. Donc, en d'autres mots, le salut ne vient pas par la loi, ne vient pas par les œuvres, ne vient pas par la bonne conscience, ne vient pas par les bonnes intentions. Le salut est donné par pure grâce. Hein? Il n'y a rien d'autre à dire. Le salut nous vient par la seule et unique grâce de Dieu. Maintenant, la question, c'est pas de savoir est-ce que c'est juste que certains ne l'aient pas reçu. En fait, c'est pas une question de justice, d'équité et d'égalité. C'est une question de grâce. C'est tout ce qu'on peut faire avec notre salut, c'est remercier Dieu qui nous n'a pas jugé dignes. On en était indignes. Mais il a décidé que parce qu'on en était indigne, de nous l'offrir gratuitement. Donc, plutôt que de se perdre dans les méandres de la justice, perdons-nous dans les méandres de l'adoration, de la louange et de l'action de grâce. Dieu est bon, il nous a sauvés par sa grâce. On n'avait rien de mieux que personne, on n'était pas meilleur que ceux qui ne le sont pas sauvés. On est juste des graciés. Alors, merci Père de bénir cette parole aujourd'hui. Merci de bénir cette Église. Merci de bénir notre assemblée, mais de bénir aussi les autres. Tous ceux qui ce matin ont trouvé une façon de se connecter avec leur Église, leurs pasteurs et leurs anciens et leur communauté pour communier ensemble, être présents, être capable de sourire, d'apprécier, de s'encourager, de s'édifier dans ces moments un petit peu plus difficiles qu'à l'habituel. Seigneur, merci pour ce fruit que tu déposes dans nos cœurs. Merci pour ta bonté et ta grâce. Amen. Donc, bonne journée à tous. On se revoit sans doute la semaine prochaine pour la suite de cette étude de la lettre aux Romains. D'ici là, portez-vous bien. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à info@église-en-chemin.com.